Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient de Logitech. Il s'agit de la G303 Daedalus Apex, qui est donc une évolution de la G302 Daedalus Prime. Alors comme vous le constatez, chez Logitech aujourd'hui on fait dans l'appellation un peu compliquée en termes de présentation et de nom de souris. Je me souviens des premiers temps où j'ai commencé, c'était relativement simple, hein. On avait une G9, une G9X et ma toute première était une MX360, une vaillante et brillante souris. Donc la gamme de Logitech était assez simple, on avait de l'entrée de gamme et du haut de gamme. Et bien ici, cette G303 pose une question de fond, c'est quel est son positionnement dans la gamme, parce que vous allez le voir, elle a des inconvénients, des avantages aussi évidemment, mais elle vaut tout de même 79,90 € sur le site Logitech, ce qui est assez cher pour une souris, pour être clair, et pour autant on est face à une souris très simple. Alors au niveau du packaging, bien vous l'avez vu, hein, c'est une toute petite boîte en carton, ni plus ni moins, avec la présentation de la souris sur fond de ciel étoilé et de nuages, avec les parties alvéolées translucides qui vont permettre de laisser passer la lumière. 2-3 explications techniques au dos, idem sur les côtés, et on découvre ce petit encart qui nous précise que nous avons une diode RGB à bord de façon à l'illuminer de chatoyantes couleurs. Le bundle très simple, puisqu'on a 2 dépliants et c'est tout, ce qui nous permet de passer à la souris très rapidement. Donc la souris, bien vous le voyez, c'est une souris relativement simple en termes de coque, ambidextre. Au niveau de la finition, on est chez Logitech, donc c'est plutôt exemplaire, hein, pas de souci à ce niveau-là. Au niveau des matières, je suis un petit peu plus circonspect, non pas que nous soyons sur du bas de gamme en termes de plastique, c'est du plastique, on va dire, relativement de bonne gamme, mais par exemple sur l'arrière, ici, on a des différences de teinte au placement des clips, alors c'est juste au bout de mon ongle, je sais pas si vous le verrez. À 79,90 €, ça fait un petit peu cheap quand même, pour être très clair. Maintenant, la souris dispose d'une coque qui sera évidemment très consensuelle, hein. Vous imaginez de suite, hein, pas de palme, ou en tout cas de façon très compliquée, ce sera vraiment une souris pour le claw et le finger grip. Donc on retrouve une coque légèrement taillée en pointe sur l'arrière avec un G translucide qui laissera donc passer les couleurs de la diode. En remontant on trouve un encart, donc je fais la présentation sans l'avoir testé, hein. Donc je découvre en même temps que vous. On a donc un bouton certainement pour la passation des DPI, les 2 clics, une molette. Alors moi qui suis un amoureux de la G9, je vous cache pas que cette molette en caoutchouc au défilement très moyen, alors là c'est un peu la déception pour être clair. Bon, elle fait le travail, hein, elle est pas, j'ai vu plus désagréable, nettement plus désagréable, mais par rapport à Logitech, je trouve que voilà, c'est quand même les spécialistes de la souris et surtout de la molette en alu. Et là, on a une molette toute basique en caoutchouc noir. Bon, un petit peu déçu. De ce côté-ci, pas grand-chose, un plastique SP granuleux sur l'avant, laqué et donc je disais avec des alvéoles translucides qui laisseront donc passer la lumière. On a des alvéoles en relief sur le haut pour faciliter certainement l'appréhension. Idem sur l'arrière. La même partie, donc elle est symétrique, 2 boutons pour le pouce, en dessous on va retrouver les patins, le capteur est entouré aussi de 2 petits patins en chevron, et le capteur est au centre comme d'habitude, le rappel du nom, G303 en bleu, donc une souris qui devrait normalement bien glisser. Je vais pas parler du poids, elle est très légère, je pense qu'on est à quelque chose comme 80 grammes, hein, largement, peut-être même un peu moins. Alors, le câble, bah, vous voyez, est de belle longueur, il est tressé et se termine par un USB, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc au niveau des caractéristiques techniques, pardon, elle se part du capteur haut de gamme, la Rolls-Royce de chez Logitech, celui qui monte à 12 000 dpi, bon, ce qui justifie évidemment la présence des 79,90 €. Maintenant, 12 000 dpi, est-ce que c'est jouable? En ce qui me concerne, non, clairement pas. 40 G d'accélération, ni plus ni moins, là c'est vraiment un truc de cyborg. Vitesse maxi 7,6 mètres secondes. Que vous dire d'autre? Le pooling rate est à 1000 Hz. Elle embarque un processeur ARM en 32 bits. On a les coefficients de glisse. La durabilité des boutons, 20 millions de clics. On suppose qu'on a du home run, mais ce n'est pas précisé. Les patins sont garantis 250 km, donc vous pourrez faire un petit bout de chemin ensemble. Maintenant, voilà. Pardon, j'ai fait tomber la boîte. Évidemment, une souris très axée claw ou finger grip, absolument pas palme, hein. Moi j'ai pas des mains particulièrement petites, mais j'ai pas non plus des palmes, donc clairement si je mets en palme, bah, je suis carrément à l'extérieur de la souris, donc on a quelque chose de
très axée FPS, j'aurais tendance à dire, petite souris réactive précise à voir, et en tout cas très légère, donc facile à déplacer. Il s'agissait donc de la G303 d'Aedalus Apex, je vous le rappelle, 79,90, ça me paraît cher pour le produit. Maintenant, chez Logitech, n'oublions jamais, il y a le prix Logitech, et il y a le prix qu'on trouve sur les différents sites marchands, et voire en magasin, qui est en général largement inférieur, donc c'est un prix indicatif, je pense qu'on la trouvera rapidement à moins cher. Est-ce que 12 000 dpi c'est judicieux ? À mon sens, non. Maintenant, ça peut permettre une large palette de réglages sur le capteur, donc à voir. Il s'agissait donc de la G303, d'Aedalus Apex, de Logitech. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis surtout au revoir. Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de Logitech. Il s'agit de la G303 d'Aedalus Apex, qui est donc une évolution de la G302 d'Aedalus Prime. Alors, comme vous le constatez, chez Logitech aujourd'hui, on fait dans l'appellation un peu compliquée en termes de présentation